Bonjour à tous. La Fédération ivoirienne de football nous explique comment elle a choisi le DTN, la Direction technique nationale du football, et le nouvel entraîneur de l'équipe nationale féminine. Quelques jours après la nomination de cette direction technique nationale et le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, certains Ivoiriens n'arrivent toujours pas à comprendre comment ça se fait qu'en Côte d'Ivoire, on a des entraîneurs locaux et la Fédération ivoirienne de football a porté son choix sur des entraîneurs étrangers. Les amis, la Fédération répond à toutes ces questions dans cette vidéo. Partagez-la, likez-la et donnez vos points de vue en commentaire. Particulièrement le football des jeunes. C'est la vision du président. C'était parmi les axes majeurs de sa campagne. Nous avions certains postes qui étaient pourvus, notamment le DTN, suite au départ de M. Batelli. L'intérim a été bien assuré par M. Guamene Alain. Et un appel à candidature avait été lancé dans un processus qui vous avait été bien annoncé auparavant. Processus donc qui a prévalu à essayer de pouvoir plusieurs postes, notamment le poste de DTN, le poste de sélectionneur A des filles, le poste de directeur de la formation, et puis, bien entendu, le poste de sélectionneur des équipes de jeunes. Vu les derniers résultats des équipes de jeunes, il fallait quand même apporter certains aménagements pour continuer de parfaire nos prestations et surtout de pouvoir atteindre nos objectifs. Vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire abritera bientôt la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. L'équipe de moins de 17 ans participera elle aussi à la prochaine CAN. Donc c'est des défis majeurs pour nous qui sont très importants. Et aussi les filles dont on salue déjà la qualification avant-hier, les U17, et les A aussi qui vont donc participer à des éliminatoires pour la prochaine CAN féminine. Donc c'est tous ces challenges-là qui nous attendent et qui nous ont donc amenés à pouvoir procéder à ces appels à candidature et donc choisir ceux qui doivent nous amener, ceux qui doivent nous accompagner pour pouvoir donc avoir des bons résultats. Voilà. Donc les noms, les gens seront dévoilés tout à l'heure, enfin des retenus tout à l'heure. Je laisserai en ce moment la parole au directeur exécutif pour pouvoir les annoncer. Mais déjà, je pense que je peux déjà dire que c'est des techniciens assez chevronnés, dont la compétence pour nous est avérée et qui doivent nous permettre surtout de pouvoir gravir certains échelons. Voilà, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, suite donc à l'intervention du troisième vice-président qui est le président de la commission développement, qui a donc piloté tout ce travail qui va être donc dévoilé. Je voudrais aussi à sa suite vous dire merci pour votre présence et pour la confiance et préciser que ce qui est en train d'être fait ou ce que vous allez donc découvrir n'est pas une improvisation. J'ai avec moi ici le programme de gouvernement du président Yassine Idriss Diallo. Quand vous parcourez ce programme, tous les actes qui sont posés font partie de ce programme. Et les points que nous abordons ce matin font partie de ce programme. Il avait parlé d'une DTN forte, ça fait partie de ce programme. Il a parlé de la réorganisation et du développement du football des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Ça fait partie du programme, ça fait partie des points que nous allons développer ce matin. Ensuite, il a parlé également de l'encouragement ou des dispositions à prendre pour pouvoir encourager le football féminin. Et ça, c'est vraiment le point 8 de ces engagements pris. Donc, c'est dire que toutes les informations qui sont données, qui sont traduites en actes, font partie des engagements pris par le président Yassine Idriss Diallo et son comité exécutif avant leur élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Cet engagement ou ces engagements ont été pris pour être tenus sur 4 ans. Mais aujourd'hui, force est de constater que la quasi-totalité de ces engagements ont pratiquement été gagnés ou réussis. Donc, le président Colonel l'a dit, nous allons vous donner la liste des personnes ou des personnalités retenues suite à un appel à candidature qui a été
donc lancé depuis le mois de novembre. Nous avons suivi toutes les procédures. Il y a eu l'appel à candidature, il y a eu les manifestations de candidature. Une commission a été mise en place par le comité exécutif. Cette commission a reçu les candidatures, les a examinées et les choix ont été faits. En ce qui concerne la DTN, il y a eu 8 candidatures enregistrées. Et sur les 8 candidatures, il y a eu 2 noms qui sont arrivés en finale. Sur ces 2 noms, il y a un seul qui a été retenu. Tout naturellement, puisqu'il y avait un seul poste à pourvoir. Les 2 noms qui sont arrivés en finale, il y a eu M. Lounès Attab et M. Pascal Lafleurière. Donc après un autre examen des candidatures, le nouveau DTN retenu, qui prendra fonction le 4 février 2025, s'appelle M. Lounès Attab. Son dernier poste occupé jusqu'à sa nomination ce jour est celui de DTN et adjoint du Koweït. Il aura pour adjoint M. Alain Guamene, que vous connaissez tous, Alain Guamene qui jusque-là a assuré l'intérim de ce poste. Après le poste de la DTN, conformément aux exigences donc, de la FIFA, il fallait permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir au niveau de sa DTN un directeur de la formation. À ce niveau, il y a eu également un appel à candidature et la commission a reçu 15 candidatures. Donc au sortir de l'examen de ces candidatures, un seul a été retenu. Je vous fais l'économie de tous les autres détails. Et donc le nouveau directeur de la formation se nomme M. Sébastien Bagné. Son dernier poste occupé, il a été entraîneur adjoint du Wydad Athletic Club. C'est lui donc le tout nouveau directeur de la formation de la Fédération ivoirienne de football. Après donc ces têtes de pont au niveau de la DTN, il y a le démembrement de la DTN qui a été fait. Et ce démembrement va se faire sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons 12 ligues et les 12 ligues ont été donc pourvues en conseils techniques régionaux. C'est ceux-là qui vont être les bras séculiers du DTN au niveau des ligues. Ils sont donc 12 qui ont été nommés selon les localités où se trouvent donc les ligues. Au niveau d'Abidjan Nord, nous avons M. Axel Kouao Yacinthe, qui est donc le nouveau CTR. Ensuite, au niveau d'Abidjan Sud, nous avons M. Begré Yago Eugène, qui est le nouveau CTR. Au niveau d'Abengourou, nous avons M. Koukonan Ali Sissé, à Bondoukou Diabaté Abou, à Boaké Amian Désiré, à Daloa Oulaï Simon Siomé René, à Gagnoa Ndakwado Jean-Marie, à Korogo Aïdara Zoualio, à Man Gira Serge Pierre, à Odine Touré Ahmed, à San Pedro Kofi Konan et à Yamsokro M. Kwasi Jean-Marc. Ce sont donc les 12 nouveaux conseillers techniques régionaux qui travailleront aux côtés du DTN dans les régions. Pour passer à une autre étape, qui est celle du football féminin. Là aussi, c'est un engagement pris par le président et son comité exécutif de redynamiser le football féminin, de faire en sorte que le football féminin puisse véritablement être au sommet. Il y a eu un appel à candidature. Nous avons reçu et transmis à la commission 38 candidatures. Sur les 38 candidatures, 2 sont arrivés en finale. Je préfère parler des 2 parce que les autres, bon, on en parle. Les 2 qui sont arrivés en finale. Nous avons M. Rénal Pedros et Mme Corinne Diacre. Vous les connaissez, ce sont des techniciens chevronnés. Et après donc examen de ces candidatures, le nouveau sélectionneur de l'équipe féminine A s'appelle M. Rénal Pedros. Son dernier poste en Afrique était celui de sélectionneur de l'équipe marocaine, l'équipe féminine marocaine. Il a fait le dernier mondial avec l'équipe marocaine. Et donc c'est sur lui que le choix de la commission, du comité exécutif et ainsi de suite ont été portés. Il va donc être celui-là qui va venir donner un souffle nouveau à notre football avec pour pleine mission
la redynamisation totale de toutes les sections féminines. Ce sera le grand patron du football féminin au niveau de l'encadrement technique. Sous lui, les techniciens travailleront par catégorie. Son assistant avec qui il a travaillé partout où il est passé, et cet assistant se nomme Éric Paul Maurice Garcin. Pour rester au niveau de l'équipe féminine, nous avons également la nomination au niveau de l'équipe U20 féminine de M. Dao Lassina, qui va donc désormais diriger cette équipe. Mais tout ça va se faire sous le regard de l'entraîneur de l'équipe A. L'équipe U17 féminine, dont le président a parlé tout à l'heure, qui vient de se qualifier pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, conduite par Adelaide Koudouyan. Elle continuera donc d'être à son poste comme sélectionneur de l'équipe U17 féminine. Au niveau des sélections masculines, vous savez que nous allons participer à la prochaine CAN U17, U20. Et donc, à ce niveau, le nouveau sélectionneur des U20 se nomme M. Younes Zerdouk. Il a occupé récemment le poste de sélectionneur national des Comores A. Et donc, c'est à lui que revient la lourde responsabilité de conduire notre équipe U20 au niveau donc, de la CAN U20 que notre pays va donc abriter et à laquelle nous participerons bien sûr. Et il sera accompagné d'un adjoint qui est un entraîneur local. Je dis local, je vais simplement dire un entraîneur ivoirien qui est en Côte d'Ivoire ici. Il se nomme M. Begré Yago Eugène, sélectionneur adjoint des U20. Au niveau des U17, puisque notre pays participera également à la Coupe d'Afrique des Nations des U17, le sélectionneur retenu à ce poste se nomme M. Diabaté Bassiriki. Il est en poste depuis quelques années. Il est donc choisi pour être celui qui va conduire l'équipe des U17. Puisque nous avons maintenant une sélection U15 qui participe au tournoi scolaire, le poste a été confié à M. Désiré Amiens, qui va donc travailler avec un certain nombre de personnes pour pouvoir continuer, parce que cette sélection nationale a une compétition très prochaine à venir. N'oubliez pas que cette sélection a été championne au tournoi du Niger et elle voudra défendre les couleurs de notre pays au niveau africain. Chers amis de la presse, voici ainsi dévoilé l'ensemble des sélectionneurs retenus pour pouvoir conduire cette machine qui va rebooster notre football. Là où je voudrais terminer, pour que ce soit clair et ce soit aussi sûr de tous, toute cette vaste opération est en train d'être réalisée avec l'appui financier de la CAF.